Ça va démarrer, hein. Il est 15 passé. Attendez, je reprends. Voilà. Bonsoir, bonsoir à toutes les présidentes. Merci. Bonsoir, conseiller. Bonsoir, conseiller, le puissant conseiller. Ah non, c'est Bonsoir. vous qui êtes trop puissante, hein. C'est vous Non, les votre puissantes. nous rend puissant. En tout cas, merci. Conseiller, Merci pour l'effort que vous avez fait pour pouvoir être présent parce que je sais que c'est pas facile. On est beaucoup bousculé par-ci, par-là. Merci pour l'effort d'être présent à la réunion. Je rappelle que cette réunion, c'est les réunions mensuelles que nous faisons en vue de pouvoir donner les informations concernant les activités de la fédération, aussi partager aussi d'autres informations. Voilà, c'est vrai que nous partageons quelquefois des informations sur le groupe, mais il n'est pas évident que chacune puisse vraiment suivre un peu le fil des actualités. Parce qu'il y a tellement d'informations à gérer, à retenir, et tellement d'activités qui sont en cours. Donc, je vous rappelle que la réunion est enregistrée, donc après, vous pourriez tranquillement réécouter cela. Lors du jour de la réunion, je donne l'ordre du jour. Donc, il y a information générale d'abord. Ensuite, nous avons le point des activités de janvier jusqu'à mi-avril. On a déjà fin avril. Et puis, on va parler un peu de la préparation des JNV 2026. Et puis, on aura un point de divers. Je propose au maximum 1 heure de réunion, c'est-à-dire au plus grand tard avant 21h30 pour que vraiment nous puissions, voilà. Donc, nous irons à l'essentiel. Il faudrait que les interventions soient courtes pour vraiment permettre à tout le monde de pouvoir, voilà, bien suivre. Avant de commencer la parole, d'abord, je vais faire la liste de présence. La liste de présence consiste à ce que chacune se présente. Donc, on va commencer d'abord. Donc, on va commencer d'abord chacune va se présenter, s'il vous plaît. Donc, on va démarrer rapidement. Lucie Bakayoro, président de la fédération. Merci, présidente. Au suivant, s'il vous plaît, allons-y rapidement. Là, nous sommes en train de faire la liste de présence. Madame Boabré, Gopakoda comme c'est à de Danané. Merci, présidente. Merci, présidente. Au suivant, s'il vous plaît. Madame Akipré Jeannette, présidente de coopérative. Bien noté, merci, présidente. Au suivant. Nous sommes en train de faire la liste de présence. Donc, présentez-vous et puis le nom de la coopérative, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Cassie Blanche, secrétaire de VIWA, Grand Laou. Merci, présidente. Au suivant, s'il vous plaît. Au suivant, allons-y rapidement. Bienvenue, présidente. Allons-y, allons-y. Présidente Bleu, on vous attend. Bon, ce témoin n'est pas à côté de son téléphone. Donc, on va y aller. OK, allons-y. Alors, Madame Bleu, président de Copéda. Merci beaucoup, Madame Bleu. S'il vous plaît, on peut fermer les micros pour pouvoir mieux s'entendre. Président Boabré, merci beaucoup. Donc, premier point de l'ordre du jour, c'est information générale. On va d'abord laisser la parole à la présidente, si elle a des informations à nous partager. Et puis, par la suite, chaque présidente prendra la parole au cas où elle a une information à partager à l'ensemble des membres de la fédération. Présidente, allons-y, fédérale. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mes chers présidentes. Merci d'être venu à cette réunion ce soir. Vous voyez que c'est plus pratique parce que chacune va à ses occupations et c'est après qu'on se retrouve le soir, au moins une fois dans le mois,
pour faire le point de nos activités. Merci d'avoir fait l'effort. Mais je souhaite que vous soyez aussi à la prochaine réunion. Donc, comme information, allô, conseiller? Oui, président, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Ok, d'accord. Donc, comme information, la dernière fois, j'ai mis sur le groupe. Mais c'est un fait que je voulais déplorer. On est venu dans la fédération, là. On a dit que c'est pour chercher. Mais quand on cherche, on n'est pas assis dans la maison pour chercher. Hein. On tape à toutes les portes. Et quand on tape à toutes les portes, que les gens nous envoient en retour des informations qu'on met sur le groupe, mes amis, vous devez réagir. Vous devez réagir. Parce que l'argent, là, ça ne peut pas tomber du ciel, vous pouvez nous trouver où. Quelqu'un dit que moi, je veux tel produit. Celui qui n'a pas ça, laisse, il peut produire. Mais il faut répondre à ça. Bon, moi, je n'ai pas, mais je veux produire. Ou bien je fais ça, mais je fais seulement que une petite quantité. Mais on met sur le groupe, je prends l'exemple du partenaire qui est en France, qui a dit qu'il est en partenariat avec des gens en Allemagne, qui ont fait une usine pour la transformation du soja. Et je mets ça sur le groupe. Ça, c'est des opportunités qu'on cherche. Tout le monde n'est pas dans la transformation. Il y en a qui sont dans la production des produits vivriers. Une année, les gens ont fait soja partout. Quand on a dit que le soja, c'était bon, il y a l'argent. Partout, les gens ont fait soja. Le kilo était à 200, 250. Mais si on a des gens qui sont intéressés, je pense que parce qu'il faut réagir. Sinon, deux fois, ça décourage. Et ce n'est pas la seule chose. Il y a plusieurs choses comme ça où on met, puis personne ne réagit. Donc, je voudrais attirer votre attention sur ce fait-là. Et je reviens sur le problème du soja. Je lui ai dit que comme on a réunion aujourd'hui, on va en discuter. Si vous ne pouvez pas, ben là, je vais toucher les gens qui sont au nord, qui font le soja. Et ils vont signer à ces personnes-là. Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information, on a rencontré des gens qui veulent voir comment ensemble, on peut parler du manioc. Nous sommes dans la commercialisation, mais on a beaucoup de coopératives qui sont dans la production. Et la personne veut faire une usine. Et quand elle va faire l'usine, là, c'est nous qui allons livrer le manioc. Ça aussi, on doit commencer à faire la liste. Si les coopératives doivent faire là, on doit être en avance, hein, parce que la personne a parlé de ça et c'est quelqu'un de sérieux. Donc, si la personne a parlé de ça, pour le manioc là, il faut qu'on ait déjà combien de personnes, combien de coopératives peuvent produire le manioc et combien d'hectares les personnes peuvent faire et quelle quantité on va récolter. Il faut qu'on soit en avance sur tout ça. Ça fait 2. J'ai parlé de soja, j'ai parlé de manioc. Maintenant, comme information, toujours, on est rentré en contact. Conseiller, on peut parler de faire dire. Oui, ça fait partie des points des activités. Avdi Ferdi, ça fait partie des points des activités. D'accord, ok. On va donner plus de détails là-bas, là-dessus. On va arriver là-bas. D'accord, ok. Bon, on a fait beaucoup d'activités, mais voilà les 2 informations que je voulais donner d'abord. D'accord, ok. Merci, présidente. Merci beaucoup. Est-ce que l'une d'autres présidentes a des informations à nous partager? Est-ce que l'une a des informations à nous partager? Une fois. En attendant que quelqu'un se décide. Ok.
Je voulais dire merci aussi par rapport à la coopérative, aux deux coopératives de Danané, à Mme Boabré et à Mme Kenan. On a dit que notre marraine en deuil, qu'on devait aller la saluer. On a fait une publication sur le groupe. On a parlé de mobilisation. Et c'est au dernier moment, elle a voulu qu'on ait vraiment fait une séance de travail. Parce que c'est depuis janvier, on a dit qu'on voulait aller lui présenter les vœux de Nouvel An. Mais elle était tout en voyage, elle n'a pas pu. Et on s'est dit, bon, comme elle est en deuil, on va les saluer. Mais la veille, ils ont appelé pour dire que vraiment, si on est disponible, elle souhaiterait faire une séance de travail. Et quand on est allé la voir, elle avait beaucoup de rendez-vous ce jour-là. Elle dit, bon, comme ils ont déjà fait 2 jours de condoléances, c'est pas sûr qu'elle parte. Mais comme on l'a déjà vu, on est parti à des vivres. Qu'elle nous dit merci, mais de s'excuser auprès des femmes. Et c'est ce qu'on a dit sur le groupe. On a fait une publication sur le groupe pour vous dire merci. Donc, merci à Mme Boabré et à Mme Kenan qui ont envoyé 50 000 francs. Merci à Mme j'ai oublié le nom de ma grand-mère. Marina, Mme Wonye. Merci à Mme Wonye qui a envoyé 15 000 francs. Donc, je voulais leur dire merci. En tout cas, de nous avoir aidé à acheter beaucoup de choses. On a complété, mais déjà, on avait 100 en main. C'était déjà bon. On a complété et puis on a acheté des vivres qu'on envoyait à la marraine. Et elle a beaucoup apprécié. Elle a beaucoup apprécié. Quelqu'un qui te donne beaucoup là, quand tu peux, que tu as un peu, tu vas donner à la personne. C'est comme ça, mes amis. Mais merci à ceux qui ont répondu à notre appel. Merci beaucoup. Je voulais juste faire ce petit point-là. Merci beaucoup. Ok, merci, Présidente. Ok, s'il n'y a pas d'autres informations à partager, je pense que cela nous permet de faire une transition pour entrer au niveau des points des activités. Donc, pour les points des activités, je vais inviter les uns et les autres à pouvoir intervenir là-dessus. Donc, nous avons des activités que nous avons réalisées au sein de la fédération et des activités, on va parler aussi des activités en cours et des activités à venir. Concernant les activités déjà réalisées, il y a eu une réunion à Djamé d'information OIA Manioc. Il faut savoir que la fédération est déléguée au niveau de la conversation de OIA Manioc, au niveau du Grand Abidjan et des Grands Ponts. Donc, Présidente, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des grands points qui ont été dits à cette réunion là-bas? Alors, Marina, tu es là? Allô, Oui, Marina? je suis là, maman. Oui, je suis là. Tu veux faire le point de cette réunion? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes les mamans. Je ne suis pas dans la... À cause du réseau, ici, je n'ai pas mon cahier, mais je vais vous faire un bref. Oui, juste un bref, pas trop dans les détails. Voilà. Lors de cette réunion, on a parlé un peu pourquoi l'OIA Manioc et qu'est-ce que l'OIA Manioc? Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour avoir beaucoup de choses? Et on a demandé aux femmes de venir adhérer. Il y a une plateforme. On peut les ajouter à la plateforme. Mais pour être membre même, il faut payer son droit d'adhésion. On a demandé aux membres aussi de sensibiliser auprès d'elles dans les marchés,
dans le quartier, dans les villages où elles sont, tous ceux qui font la commercialisation de manioc et de dérivés de manioc, là, on va les sensibiliser à venir adhérer à l'OIA. Donc, c'est un peu ça. Il y avait l'exemple des marchés Verbad à Yamé, Sipores, La Poste. En tout cas, il y a eu des présidents de marché qui étaient là. Donc, c'est un peu... Ok, d'accord. Merci, Marina. Tu vas en même temps continuer pour nous briefer un peu sur les activités concernant qui a eu lieu à Niamey sur le renforcement des capacités technologiques et développement des capacités économiques en faveur de l'autonomisation des femmes. Bon, avant que Marina ne reprenne la parole, je voulais terminer pour l'OIA manioc. Ok. Donc, voilà. Donc, au cours de cette réunion-là, on a parlé aussi de la maladie, la nouvelle maladie qui est venue pour le manioc. Vous tous qui avez des champs de manioc, on dit de ne pas prendre les boutures de manioc pour traverser avec ça, aller d'une région à l'autre. Non. La maladie qui est là, on dit qu'elle est venue au Rwanda et ça détruit vraiment tout le manioc là-bas. Sur un an, sur 2 ans, ils n'ont pas eu de manioc. La production a baissé jusqu'à ce que vraiment les gens manquent de manioc. La maladie aujourd'hui se trouve à l'ouest. Ils ont découvert la maladie de l'ouest, maladie de manioc. On a découvert ça à l'ouest. Donc, il ne faut pas prendre les boutures de l'ouest pour aller ailleurs. Il faut toujours entrer en contact avec l'ANADER si vous avez besoin de boutures. Quand ça vient comme du coton sur les feuilles là blanchissent et c'est comme ça, doucement, doucement, doucement. Donc, pour le manioc, on va faire très attention. Merci beaucoup. Je voulais ajouter ça. Mais je voulais aussi dire que pour le manioc, là, il y a beaucoup de projets à venir. Je ne veux pas vous dire ça va commencer demain, ça va commencer après-demain. Mais pour le moment, l'OIA est en train de terminer ses papiers. Comme il y a un nouveau ministre qui est venu, bon, l'OIA continue, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand tout sera prêt, il va y avoir beaucoup de projets. Mais demain, quand le projet va commencer, c'est pas là qu'on va courir pour aller rentrer dans l'OIA. Il faut déjà s'inscrire. Pour Abidjan, au niveau de la commercialisation, je suis la responsable, on vous a toujours dit ça. Et on a créé le groupe des femmes qui sont, des personnes qui sont dans le manioc, que ce soit femmes ou hommes, on a des personnes qui sont dans le manioc. Donc, s'il vous plaît, c'est 100 000 francs. Que tu sois seul, que vous soyez en coopérative, mais l'objectif, ceux qui sont seuls, là, c'est de les mettre en coopérative. C'est l'objectif. Donc, cherchez à payer la cotisation de vos membres ou bien de votre coopérative. Ça ne sera pas comme la fédération où il y en a qui n'ont pas payé adhésion et qui ont des projets. Ça va être difficile, hein, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, cherchez à payer un peu la cotisation de votre coopérative dans Oya Manioc au niveau de la commercialisation. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter. Marina, on peut y aller. Merci, Président. Marina, tu peux nous faire le point, l'activité à Niamey où la fédération a été représentée? Allô, Marina, si tu m'entends? Ton micro, il est fermé, hein? Bon, elle a un souci de connexion actuellement. Donc, on va avancer le temps qu'elle nous rejoigne. Président de Bonois, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ton micro est ouvert, ça fait beaucoup de bruit. Merci. Non, on va continuer dans le point des activités. L'autre élément d'information que je voudrais aussi,
comme activité qui a eu lieu au sein de nos différentes coopératives, nous avons l'Assemblée générale de la coopérative CFAM de Bondoukou qui a eu lieu dans le mois de mars. Ensuite, l'Assemblée générale de la coopérative COFECOM, la présidente Madame Diomandé, et aussi quelques activités qui se sont déroulées au niveau de la coopérative Sifetsi et Sidonobiel. Donc, c'est quelques activités qui nous ont été communiquées et que nous avons publiées sur la plateforme. Marina, si tu es là, est-ce que tu peux nous donner juste un résumé de l'activité concernant le renforcement des capacités technologiques et le développement des capacités économiques des femmes à Nyama? Juste un petit résumé. Je suis là, c'est le réseau qui me fatigue. Oui, le réseau, c'est ça. Vas-y, donc tu as la parole. Juste un résumé. D'accord. Il s'agissait d'organiser les femmes, de les sensibiliser sur les revenus de leurs activités. Le plus souvent, elles investissent, peut-être elles investissent 500 000 dans une production. Et à la fin, quand elle retire ses 500 000, les 100 000, elle pense que c'est ça son bénéfice. C'est pas ça son bénéfice. Pour ajouter le transport, comment on appelle ça? La main-d'œuvre, tout ça là, pour pouvoir enlever tout ça avant de parler de transport. Et puis, comment est-ce qu'on trouve le bénéfice? C'est-à-dire, quand tu enlèves ton capital, ce que tu as là, c'est en 5 que tu divises. Il y a une première partie qui est toi-même ton salaire en tant qu'entrepreneur. Une deuxième partie qui sera pour ton épargne. Une autre partie pour l'investissement. Une autre partie pour ta retraite. Donc, on a abrégé, ça faisait la méthode 6R. Donc, c'est un peu expliquer au moment comment pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si moi, je ne fais plus Placali, comment est-ce que je peux me prendre en charge? C'est quand ça va chez moi que je fais ma production de Placali, quand je vois là, le bénéfice, là, il faut que je divise en 5. Quand j'enlève mon capital, là, ce que j'ai dessus, il faut que je divise en 5 et que je commence à épargner ce qui est investissement, là. Le jour peut-être que le manioc va manquer, ou bien on dit aujourd'hui le prix du manioc a augmenté. Investissement, là, c'est ce que je prends pour compléter mon capital restant là, pour renouveler mon commerce. Au lieu d'aller auprès d'une banque ou aller prendre crédit ou bien aller voir une soeur et puis après, on a les soucis de tension et autres. On est stressé à cause des prêts là. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont expliqué. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, on t'a bien entendu. Merci beaucoup. On t'a Alors, bien entendu. On a entendu. Merci beaucoup. Merci pour le compte rendu. Merci Marina pour ce résumé. En tout cas, ça a été une formation vraiment très, très enrichissante. Maintenant, au niveau de toutes des activités, on a l'activité de lancement des communautés de bonnes pratiques de la chaîne de valeur qui s'est déroulée à Novotel. Je sais pas, la fédérale, vous pouvez nous donner juste un aperçu de ce qui s'est passé pour cette activité-là? J'ai fait beaucoup d'activités en même temps. Donc, s'il te plaît, si tu veux bien, il faut le dire. J'ai fait beaucoup d'activités en même temps. Je pas, voilà. Avec Catalyst Plus, là, à Novotel, là, où il y avait la présentation de la communauté de bonnes pratiques de la chaîne de valeur. Bon, pour ne pas dire deux choses, parce qu'on a fait, avec eux, j'ai fait en même temps 2 ateliers. Donc, pour ne pas prendre l'autre pour mettre dans l'autre, je préfère mettre ça à la prochaine réunion. Ok, d'accord. Maintenant, si tu as des
des idées sur ça, bon, tu peux faire un petit compte rendu. Oh non, Comme je viens de rentrer, je n'ai pas eu le temps de... Voilà. Ah d'accord, j'ai pas participé intégralement à la rencontre, donc c'est compliqué. D'accord, ok. Donc, on peut passer dessus. On peut passer dessus. Il y a eu également aussi la fédération a participé à une activité sur l'initiative internationale Women International Women Initiative. Donc, nous avons la vice-présidente et puis la présidente, Madame Gueye Agathe, qui était présente à cette activité-là aussi. Madame Soro, bonne arrivée. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de cette activité qui s'est déroulée là-bas? Women Initiative International. Madame Soro, si vous êtes là. Elle vient de rentrer, elle n'a pas été prévenue. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, je peux dire quelques mots quand Si, même. si, Oui, elle a participé à ça. Si, avec Francine là, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bon, nous sommes partis, on était au nombre de 3 ou 4. Il y avait Madame Onier, il y avait Marina elle-même, et puis il y avait une autre dame. Donc, on était 4. Voilà. Donc, c'était le truc de Madame Francine, non? Voilà. Qui, je veux dire que ça se rejoint, hein? C'est le truc des femmes, l'autonomisation de la femme et tout ça. Pouvoir toucher tous les points sensibles du côté des femmes. Voilà. Donc, il y avait plusieurs personnalités, dont moi-même, je ne suis pas n'importe qui, quand même, j'ai représenté la fédérale Bakaïko. Bravo, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai représenté la fédération. Voilà, et comme bon, j'ai expliqué que notre fédéral n'était pas là. Donc, on connaît bien Francine, donc on l'a encouragée dans la voie. Ce n'est pas une nouvelle voie pour elle, mais comme elle-même le dit, il faut toujours savoir bien préparer ta retraite. Voilà, donc elle nous a dit un peu quels étaient ses objectifs. Voilà, c'est d'unir les femmes, les coopératives, l'union des femmes en général, quoi, toucher au plus profond, c'est-à-dire pas au plus profond, même comme on peut dire, les femmes les mettre ensemble et pouvoir les aider avec des barrières. Donc, si je peux résumer comme ça, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prie de m'excuser un peu parce que j'ai pris à l'improviste. D'habitude, c'est la fédérale qui a l'habitude de faire cet exercice où elle parle seule, mais cette fois-ci là, en tout cas, toutes les présidentes qui ont eu à représenter la fédération dans une activité, c'est vous qui allez maintenant faire le compte rendu. Voilà. Madame Bleu, journée des femmes. Vous êtes parti représenter la fédération. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. À Bobo. À Bobo. Madame Bleu, si vous êtes là, si vous m'entendez, votre micro est fermé, ouvrez pour parler. Vous m'entendez? 5 sur 5. Vous ne m'entendez pas? On t'entend très bien. On t'entend bien, 10 sur 10 même. Voisine, on t'entend. Après une voisine, c'est une autre voisine. On t'entend très bien. D'accord. Merci effectivement à la Journée internationale de la femme. J'ai représenté dignement notre fédérale avec Marina et les femmes de Koumassi. Elles étaient 2, il y a une qui était à l'exposition et une était dans la salle avec nous. Il faut vous dire qu'il y a des femmes, qui ont présenté leurs produits. Il y a des femmes qui ont expliqué. Et j'étais parmi des femmes qui devaient témoigner à travers le ministère de la femme. Ils devaient témoigner parce qu'un temps, le ministère de la femme m'avait aidé. Donc, je devais donner un prêt. Donc, je devais faire ce témoignage, mais il y a une autre dame qui est venue, elle a pris tout le temps. Le ministre même était vraiment fatigué. Donc, je n'ai pas pu intervenir, mais la cérémonie s'est très bien passée. Notre ministre de tutelle nous a expliqué c'était comment gérer les finances, comment il y avait des banques qui étaient là, la COPEC était là, Alvance était là, beaucoup de banques qui
ils sont venus expliquer, les mamans, en tout cas, c'est les représentantes, c'était des femmes. Ils sont venus expliquer comment il faut avoir accès à un prêt. Et quand on te donne l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent? La différence entre quand on t'a donné, comment il faut l'utiliser. Ce n'est pas l'argent qu'il faut donner à ton mari, l'argent qu'il faut dilapider comme ça. Ils nous ont expliqué un peu. Donc, voilà comment la journée internationale de la femme, la ministre aussi, nous a dit de travailler pour être autonome, de travailler pour aider nos maris à nous occuper de nos enfants. Elle-même, elle a dit, malgré qu'elle est ministre, vraiment qu'elle tient à l'autonomisation de la femme. Donc, vraiment, ça a été une belle fête. Et puis, notre Marina, chère fille Marina, était à la place de notre dynamique présidente. Donc, vraiment, ça s'est très bien passé. Voilà un peu comment les choses se sont passées à Bobo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le résumé. Autre activité, il faut dire qu'il y a une publication sur le groupe WhatsApp du programme de sécurité alimentaire, PASA. Donc, PASA Côte d'Ivoire, un lien a été envoyé sur le groupe pour qu'on puisse s'inscrire et renseigner des formulaires en ligne. Donc, l'information a été partagée sur le groupe. Félicitations aux coopératives qui se sont inscrites et nous attendons la suite de ce programme-là. Voilà. Concernant toujours les activités, Présidente, on a la rencontre au niveau des jeunes vies. Est-ce qu'il faut que vous voulez nous dire quelque chose là-dessus? La rencontre avec les potentiels. Bon, je voulais revenir sur le projet PASA. Je ne sais pas si c'est projet, mais si c'est programme PASA. Le programme PASA. Voilà, le programme PASA. Je voulais dire au président, quand il y a des programmes qu'on nous envoie l'information, il faut postuler. On ne sait jamais. Il faut toujours postuler. Nous, en tant que fédération, pour le moment, on n'a pas l'argent pour vous donner. Mais on a la chance d'avoir des personnes qui nous envoient des programmes en cours, des projets, et on vous met à disposition pour dire, ah, venez vous inscrire. D'abord, il faut s'inscrire. Quand on s'inscrit, qu'on a bien rempli le projet, bon, on peut sélectionner, on va présélectionner, après on sera sélectionné. Mais si on ne sait même pas, on n'y va même pas, on ne s'inscrit même pas, on s'en fout. Si on a de bons, vraiment, si on a de bons membres travailleurs, si on a la terre, si on a tout pour réussir à ce projet, mais une fois qu'on s'est pas inscrit, on ne peut plus rien faire. Demain, on n'a que nos yeux pour pleurer. Demain, on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est ce que je voulais dire. Merci, ok, Présidente, merci. Nous allons arriver maintenant dans les activités qui sont en cours et puis les activités à venir également aussi. Concernant les activités qui sont en cours, on a eu à échanger avec le responsable du programme d'investissement en protection sociale, le projet PIPS. Donc, il y a un partenariat avec la fédération qui est en cours d'élaboration. Donc, nous attendons la signature de cette collaboration-là entre le ministère de la protection sociale et puis la fédération. Président, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sur ça, quelque chose à ajouter? Ok, on va continuer sur l'autre point. Il y a
également aussi la formation avec la FERDI, donc qui est prévue du 29 mai au 5 juin à Abidjan. Et nous voudrons féliciter les 10 coopératives de la fédération qui ont été retenues pour cette formation. Donc, nous avons la coopérative de Madame Bli, la coopérative d'Ando Kalou, la coopérative Sidono Biel, on a la coopérative Gensad, on a la coopérative de LGA Grenier de Sipilou, on a la coopérative Sifetsi, on a la coopérative WeWar, on a la coopérative Ufetbo, et puis on a la coopérative Jolo et la coopérative Kofecom. Donc voilà les coopératives qui ont été retenues à l'issue de la sélection pour suivre la formation de renforcement des capacités avec la FERDI. Donc pendant toute cette période de la formation, nous serons logés à l'hôtel. C'est pas une affaire dit que je vais à la maison pour revenir. Donc tous pendant près de 10 jours, nous serons là-bas pour pouvoir suivre la formation qui se déroule matin, soir. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Donc voilà ce que je voulais dire. Présidente, vous voulez compléter avec la rencontre avec AFDI également aussi? Bon, je veux d'abord parler de la FERDI. La FERDI d'abord, ok. Merci, conseiller. La FERDI, c'est la formation qu'on partait faire chaque année en France, à Clermont-Ferrand. Sur 2 ans consécutifs, on a des membres qui ont été sélectionnés, mais qui n'ont pas pu avoir des visas pour pouvoir partir. Et dans beaucoup de pays africains, les gens ont des difficultés pour avoir leur visa. C'est pourquoi, cette année, ils ont décidé de venir faire cette formation-là en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le plus grand nombre. Sur 25 personnes, je pense qu'on a au moins 20 personnes en Côte d'Ivoire, même 18 personnes en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Voilà. Et sur les 18, la fédération a combien de membres? 8 membres. 10. Voilà, la coopérative, la fédération a 10 membres sur les 18 personnes de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est vraiment important. Notre fédération est en bonne place. C'est des formations qu'il faut vraiment suivre. Il faut vraiment suivre. Parce qu'après, il va voir, ça va s'ouvrir sur autre chose. Donc, je voudrais encourager les coopératives qui ont été sélectionnées à se préparer, vraiment préparer les personnes qui ont été, dont on envoie les noms pour que ces personnes soient disponibles vraiment pour faire cette formation-là. Merci, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Maintenant, au niveau de AFDI, c'est presque le même groupe. Hein. Bon, ils sont 2 groupes différents, mais ils travaillent ensemble. Quand on va en France, il y a FERDI et AFDI qui sont là. Et AFDI a une région qui travaillait avec des coopératives au Burkina Faso. Donc, il y a presque 2 mois, j'ai été contacté par les responsables qui sont en France pour dire qu'ils étaient au Burkina, mais aujourd'hui, l'État prend tout en compte. Donc, ils n'ont plus le temps de bien travailler avec les ONG, les coopératives qui sont au Burkina. Alors, ils voulaient se rabattre dans un autre pays. Et ils ont vu la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont vu la fédération. Ils voulaient bien travailler avec la fédération. On a fait une séance de travail avec eux en ligne. Et puis après, ils nous ont demandé de nous faire des propositions avec propositions de coopératives avec lesquelles ils peuvent travailler. On a proposé au moins 6 coopératives. Je crois conseiller 6 coopératives et 7 coopératives.
on envoie les informations de cette coopérative. Et c'est une coopérative qui a été retenue pour commencer. Parce que quand ils commencent, quand c'est bon, ils vont au fur et à mesure aller dans d'autres régions. C'est Sidonobiel qui a été retenu. Et avant-hier, il y a 2 jours, ils ont fait une réunion en ligne avec les membres de Sidonobiel. En tout cas, félicitations à Sidonobiel. Je pense qu'au fur et à mesure, chaque coopérative va avoir son projet. En tout cas, nous, au niveau du conseil, du comité de gestion, c'est notre souhait. On y travaille pour que chaque coopérative ait un projet ou un programme qui va être accompagné par des gens qui veulent vraiment aider. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, si tu veux compléter ces 2 informations, il n'y a pas de souci, conseiller. Merci, Présidente. Non, vous avez dit vraiment l'essentiel. Hein? Je pense que ce que vous avez dit, c'est ce qui s'est effectivement passé. C'est ce qui s'est effectivement passé. L'autre élément que j'ai voulu ajouter, insister, voilà, c'est que vraiment j'invite les coopératives vraiment à pouvoir, les membres, à pouvoir vraiment, je peux dire, quand les informations sont publiées, partagées, à pouvoir s'inscrire, à pouvoir postuler. Voilà, à pouvoir s'inscrire, à pouvoir postuler. Voilà, je pense qu'avec la fédération, l'avantage que vous avez avec la fédération, c'est qu'au moins, quand on met un projet sur la plateforme, vraiment, c'est que c'est des choses qui sont sûres, des choses qui sont garanties. Ce n'est pas des choses où on te dit non, il faut envoyer l'argent d'abord avant qu'on te donne. Donc, vraiment, je voudrais inviter toutes les coopératives vraiment à pouvoir s'inscrire quand on publie les informations, à participer quand on publie les informations dans ce sens-là. Je prends par exemple pour la formation avec la FERDI. Voilà. Normalement, tous nos membres devaient postuler, mais bon, tu as vu, il y a plein qui n'ont pas postulé. Donc, ce qui a fait que les anciennes coopératives, on a dû les reconduire parce que, bon, les gens n'y avaient pas vraiment trop d'engouement. Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous invite à pouvoir vous intéresser davantage à cela. Mais peut-être pour la FEDER, je pense que ça a été un malentendu. Je ne sais pas à quel moment on devait postuler et puis on n'a pas postulé. Bon, moi-même, je suis perdu dedans, mais ce n'est pas bien grave pour la prochaine année. Ou même pour l'année prochaine, on va bien s'inscrire. On risque même de prendre seulement que la fédération. Merci beaucoup. D'accord, maintenant, on a la préparation des GNV. Présidente, je pense que actuellement, les questions de panne et autres, les questions des autorités, même aussi la préparation au niveau de chaque membre, au niveau de chaque coopérative, je pense que c'est des choses qu'on doit commencer à pouvoir organiser les réunions avec tout le monde. Voilà. Donc, je ne sais pas on voudrait partager des informations dans ce sens-là ou bien des perspectives dans ce sens-là parce que nous sommes dans les activités à venir. D'accord, merci conseiller. Je pense que c'est en octobre. On a dit que c'est en octobre, donc octobre, c'est dans 6 mois. Oui. Donc, dans 6 mois, il va falloir déjà choisir un pain. Et quand on va choisir le pain, les femmes vont en même temps cotiser. Et puis, on va commencer à payer le pain pour ne pas qu'on soit au dernier moment en train de courir comme d'habitude. Nous sommes à 6 mois. Donc, à 6 mois, on va commencer à donner l'information. Je ne sais pas si c'est à combien de mois on doit faire une conférence pour annoncer l'activité. Ok. Je pose la question et pour la classe, tout le monde, c'est à combien de mois on doit. Est-ce que c'est à 2 mois? Est-ce que c'est à 3 mois? Ou bien c'est maintenant qu'il faut faire une conférence de presse pour annoncer l'activité? Faire, comment on appelle ça? Faire un petit, c'est pas spot, peut-être flyers,
pour déjà annoncer, commencer à faire publicité pour dire en octobre, on va avoir une telle activité. Commencez déjà à parler de ça. Allô? Ok. Je veux- Oui, Oui, Madame Soro, tu veux parler? oui, allons-y. Oui, je voulais Ok. accompagner un peu ce que la fédérale a dit par rapport au GNV. D'abord, en interne, je voulais parler des uniformes. Si on avait déjà une idée des prix de l'uniforme, pas le choix de la couleur, du pagne et tout ça, mais déjà un prix, on pouvait commencer déjà. Voilà, celui qui a son argent, il donne, quand ça atteint un certain niveau, on va en même temps et puis on commande le pain. Et c'est un seul pain pour tout le monde. Parce que quand on prend vers 2 mois, bon, l'autre envoie, on dit oui, on a fait ça, ce nouveau-là, ça, là, il n'y en a plus. Ensuite, on envoie un deuxième, oui, ce rouleau-là, il n'y en a plus. Finalement, on se trouve dans beaucoup de couleurs. Et il y en a, bon, peut-être que c'est le premier qu'il voulait, il y en a peut-être que c'est le troisième qu'il voulait, et ça envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits chouchous, quoi. Voilà, déjà, si on avait le prix du pain, moi, je pense qu'en interne, on pouvait annoncer pour que on commence la cotisation à ce niveau. Juste une idée. Merci. Mais peut-être pour ça, on va avoir une qualité. On va voir la qualité du pain. Est-ce qu'on veut faire un pain woody? Est-ce qu'on veut faire une wax? Est-ce qu'on veut faire avec les gens avec qui on fait d'habitude? Il faut qu'on décide, il faut que nous, on décide ces pains de combien on veut. En ce moment-là, on va rentrer sur les trucs pour chercher. Voir les personnes et puis commencer à faire les cotisations. Mais il faut que nous, on dise déjà c'est quelle qualité de pain on veut. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta préoccupation. Oui, oui, c'est de tout ça. Oui, oui, c'est de tout ça là qu'il s'agit. La qualité, quand on a la qualité, on connaît à peu près le prix et puis bon, on pourra commencer la cotisation. Donc voilà, c'est lancé. Quelle qualité de pain qu'on souhaite pour GNV. C'est 5e édition, non? Voilà. Donc voilà. Ok, la présidente, on vous attend là-dessus, hein. La qualité du pain pour les jeunes vies pour qu'on puisse rapidement avoir le montant le coût du prix du montant du pain à payer, ce qui permettra vraiment de vite se préparer. Voilà. Donc, on vous écoute, vous avez la parole. Il est 21h06. Moi, oui, vous m'écoutez? Oui, oui, on vous entend. On t'entend très bien. Concernant la fête, là, vous savez que les cotisations, là, c'est ça qui fait la fête. On dit la fête est réussie, c'est les cotisations. Dès maintenant, qu'on se retrouve, c'est vrai, là au moins on peut parler aussi de l'uniforme, mais les cotisations pour nous donner, chaque coopérative, c'est comme ça que tu dois cotiser. Si l'argent ne rentre pas là, les déplacements, le travail, comment ça va aboutir? Donc, vraiment, dès maintenant, voyons comment nous allons faire pour que chaque coopérative reçoive pour lui, pour elle, et puis on va commencer à cotiser. Dans ta cotisation, tu peux maintenant profiter pour payer, les femmes là vont payer leur pain pour dire voilà le pain qui est là, cotisons-nous, voilà cette fête. Là, pendant ce temps-là, il y a publicité autour de nous. Voilà, c'est ce que moi j'ai vu. Je voulais dire. Mais il faut faire même temps, tu as parlé, c'est bon, mais il faut même temps faire ta proposition, faire jusqu'au bout. Donc, Oh, pour ouais, le cette pain. édition-là, je propose qu'on cotise 1000 francs, je propose qu'on cotise 5 000 ou bien c'est 10 000 par coopérative. Et puis ensuite, il faut qu'on prenne un pain de 5 000, un pain de 15 000, ça dépend. Il faut faire des propositions comme ça, c'est clair dans la tête de tout le monde. Ça marche, ça c'est la vérité. C'est ce que j'avais oublié. Les cotisations, bon, autrefois, c'est levé à combien, puis on payait. D'autres, là, quand c'est l'approche de la fête, d'autres n'arrivaient pas à payer comment on appelle, leur cotisation. Donc, autrefois, c'était combien? C'était 10 000 qu'on payait, c'était 15 000 qu'on payait. Si dès maintenant, il nous reste 6 mois, si dès maintenant, tu arrives à payer tes 5 000, même le mois, chaque fin du mois, les cotisations de fin du mois,
tu peux te souvenir aussi aux cotisations, de la fête. Voilà. Tu arrives à faire, je crois, pendant les... si c'est 10 000 ou 15 000 ou 20 000, on peut, dès maintenant, on peut arriver à payer. Maintenant, pour le pagne, il faut que ce soit un pagne aujourd'hui où ça ne peut pas se déteindre, où ça ne peut pas déteindre. Voilà. C'est ça qui est bon. Si c'est un pagne, je ne sais pas si c'est l'autre fois, là, c'était 7 000 ou c'était 10 000. Quand on voit un pagne bien solide, comme Mme Soro connaît le pagne, là, qu'elle voit ce qui ne peut pas déteindre. Là, tout le monde a le même pagne. On peut arriver à payer le pagne. C'est ce que je voulais dire. Si c'est un pagne de 10 000 ou 15 000, si c'est un pagne où il y a la photo, les dessins de la fédération, c'est-à-dire l'écriture de la fédération, c'est encore très beau. Merci beaucoup. OK. Merci pour la proposition. Merci beaucoup, Mme Kipré. Une autre intervention, s'il vous plaît. La fin de la réunion approche. Allons-y rapidement. On attend les propositions. Chacune doit dire quelque chose. Hein. Donc, allons-y rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais intervenir. Oui, allons-y, présidente. Oui, ma proposition par rapport à la question que Maman Kipré vient de poser, j'aimerais savoir les GNJ précédentes, la fête des GNJ précédentes, c'était s'auto-financé, si je ne me trompe pas. La présidente pourra ou bien la trésorière pourra me situer. Parce que je ne me rappelle pas l'année dernière qu'on ait levé une cotisation également l'année surpassée. Je pense que le fait, c'était s'auto-financer par les dons, voilà. Je pensais, mais la trésorière pourra nous situer. Et ma proposition par rapport au pain, j'aimerais qu'on choisisse un pain de qualité qu'on pourra garder pour toutes nos activités. Je m'explique. Comme il y a des organisations de la société civile, ils ont un seul pain, un seul motif. Dès que tu vois ce pain, tu reconnais la société. Depuis des années, près de 25 ans, 30 ans, ils ont le même motif de pain. Bon, il faut dire que ça a des coûts aussi. Hein. Si chaque année, si on doit imprimer, faire sortir un nouveau pain, c'est des coûts aussi. Cet argent pourrait servir à faire financer d'autres activités. Si on en a un pain de qualité, avec l'imprimé de la fédération dessus, qu'on garde à toutes nos activités, on aura le même pain. Si ça pâlit, peut-être qu'on aura encore à faire ressortir le pain, mais qu'on ait le seul pain qui va identifier la fédération. Sinon, bon, chaque année, payer un pain, bon, c'est ma proposition. Merci. Merci beaucoup. Une autre... Merci, c'est une très bonne proposition. Donc, je pense que cette discussion, on va la continuer sur le groupe. Tu proposes combien? Tu proposes pain de quelle qualité? Uniwax, les pains à nom de Uniwax. Parce que si on veut quelque chose qui dure longtemps, comme tu l'as dit toi-même, c'est un coût. Mais c'est pas ça qu'on va dire, ah, mais vraiment c'est cher, vraiment c'est cher. Donc, si vous me proposez qu'on doit prendre, moi c'est mon idée, hein. Mais ceux qui ont les pains qui font 20 ans, 25 ans aujourd'hui, ils ont commencé comme ça aussi. Ils ont payé les pains moins cher. Puis après, quand ils ont vu qu'ils sont assis, que leurs membres là, ils sont d'accord pour payer là. Et puis ils commencent à payer. Mais je suis d'accord avec ton idée. C'est mon idée aussi. Parce que le premier pain qu'on a eu là, quand les gens voient quelque part, on dit, ah, président, j'invite une femme quelque part aujourd'hui, hein.
Je vous ai vu quelque part aujourd'hui, hein, même sans me voir, ils savent que c'est la fédération. Le premier pain qu'on a là, parce que lui, il a été vraiment porté. Après, ça a été le pain de Fresco. Donc, je suis d'accord avec toi. On va y réfléchir. On va aller à Woodin pour voir à combien on peut nous faire les pains. On va demander le prix et puis on va commencer à cotiser. Je suis d'accord avec toi. Mais proposer ces pains de combien vous voulez. Est-ce que c'est Uniwax ou bien c'est les pains de choses? Voilà. Il faut proposer. Merci, maman. Justement, j'allais en venir. C'était pour mener les étapes d'abord, aller se renseigner, prendre les renseignements. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs choix. Hein. Et puis, ça sera à notre niveau par rapport à la texture du pain que nous voulons et la qualité. Maintenant, d'un premier temps, c'est d'aller vers les maisons de production, prendre les différents choix et puis maintenant venir peut-être après proposer. Là, on sera situé au prix du pain par rapport à la texture et la qualité du tissu. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y pour d'autres interventions, s'il vous plaît. Il nous reste 15 minutes. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. On a les points de divers. Pour le pagne, chacun doit dire au moins quelque chose, hein, parce que le pagne, c'est tout le monde qui va porter. Madame Bleu, Madame Quenat, Madame Boisbré, Madame Cassie Blanche, on vous attend. Oui, allons-y, président, allons-y. Oui, allons-y. On vous écoute. Oui. Bon, au fait, les propositions qui sont faites, moi, ça me sert. Oui, il y a notre sœur qui a parlé d'un pain de qualité qui puisse durer avec nous pour qu'à chaque occasion, on se présente avec. C'est une très bonne idée parce que quand les pains sont par GNV, souvent la fédérale dit, bon, porter les pains de Grand Laou, porter les pains de temps. Bon, celle qui n'a pas ça, c'est difficile qu'elle se rejoigne aux autres dans le groupe pour se présenter quelque part. Donc, si on a un pain uniforme qui soit de qualité pour chaque occasion, c'est bienvenu. La réalité aussi est que nous sommes encore débutants et qu'on peut se débrouiller avec les pains des petits, des prix moyens, pas trop de petits prix comme des pains qu'on vend sur le marché, mais quand même des pains de prix moyens qui pourront nous faire l'affaire en attendant que vraiment on pousse des ailes pour porter des pains de qualité. Donc, dans tous les cas, quand les responsables vont aller sur le marché vers Woodin, comme la fédérale vient de le dire, pour voir les prix de Woodin et puis comparer au prix de Was. Puis bon, maintenant sur la plateforme, les femmes vont faire des choix et la majorité qui sera choisie par la majorité sera retenue. Donc, je pense que bon, sur la plateforme, on pourra, chacun pourra faire son choix. Merci beaucoup. Merci. Une autre intervention. Oui, Madame Quenat. Oui, président, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, président. Oui. Bon, le problème du pain, là, faut aller dans ce que les autres ont dit, là, c'est la réalité. Si chaque année, on doit changer de pain, vraiment, c'est pareil, les pains, là, quand on fait à l'usine, là, par exemple, à Uniwax, ça devient cher. Et tout le monde ne peut pas payer. Sinon, normalement, c'est ce qui est bon. On doit faire un pain. Mais cette année-là, si on a fini avec l'autre GNV, là, en tout cas, il faut que la présidente, elle aille voir à l'Uniwax ou bien à Woodin pour faire
pour imprimer notre pain et on ne va plus changer comme dans les pains des églises. En tout cas, il faut que ça soit comme ça, uniforme. Et puis, on a ça pour de bon. Comme ça, même si c'est cher, on va payer un peu. Et puis, jusqu'à ce que tout le monde ait son pain. Vraiment, moi, c'est comme ça que je juge. Les cotisations, on parle de cotisations là. Je ne sais pas, le président n'a qu'à nous éclaircir sur les cotisations. Je ne sais pas si dans les autres fois là, on a cotisé pour dire la fédération va chaque coopérative va cotiser tel franc. Vraiment, je ne me rappelle pas. Ils n'ont qu'à un peu nous rafraîchir la mémoire pour qu'on puisse se mettre sur le même pied d'égalité, dans ce pied d'égalité. Vraiment, c'est inquiétant. Mais cette année-là, le pain là, voir les autres pains d'avant là. Mais après ça, il faut que la présidente nous montre, les présidentes là, elles aillent voir pour nous montrer un pain que nous allons prendre pour de bon. On ne va plus changer. Merci beaucoup. J'en ai fini. D'accord, merci beaucoup. Madame Kenan, merci beaucoup. La première année, à la première édition, on avait dit, nous, on avait décidé qu'on devait cotiser 20 000 pour organiser. Ah, Mais à un moment, comme le ministère a dit qu'il va venir à notre aide, peut-être on dirait c'est 7 ou bien 8 personnes, si je me souviens bien, qui avaient payé les 20 000. Et le ministère ne nous a pas donné 5 francs. C'est le président de la CPE qui nous a donné 200 000. Et puis, ONU Femmes, qui a pris 2 bâches, qui nous a donné aussi 300 000. Or, les dépenses là sont allées au-delà. On avait presque 2 millions de dépenses. Donc, c'est moi qui ai supporté. Et même, il y a l'argent qui était resté sur moi, j'ai payé ça presque sur un an, mais bon, il m'encaissait 800 sur un an, j'ai payé. Deuxième édition qui était à Nono, on a eu une femme qui nous a accompagnés. Une femme nous a accompagnés, Fika nous a accompagnés. Ça fait qu'on n'a pas pris l'un de quelqu'un. Et quand on a fini de faire les activités, l'un qui est resté, ceux qui sont venus là, le peu qui est resté là, on a partagé pour payer leur transport. On n'avait pas demandé l'argent à quelqu'un. Aussi, pour Fresco, on a eu, je crois, 700 000, alors que les dépenses étaient au-delà de 2 millions. Donc, tu vois un peu. Avant, ça a été pareil. Moi-même, là, on n'a rien eu. Avant, là, on n'a rien eu. Bon, on a pu placer deux stands où on a eu 300 000. Le parrain nous a donné 300 000. Et les dépenses étaient au-delà de 2 millions. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais bon, on est toujours dedans. Hein. Quand tu as commencé quelque chose, tu ne peux pas laisser. Je ne vais pas toujours venir pleurnicher devant vous. Donc, quand c'est chaud, je prends mes responsabilités. Et je vais le faire jusqu'au bout. Merci beaucoup. Comme tu voulais comprendre, voilà pourquoi j'ai expliqué un peu. Merci bien. Merci, président. Une autre intervention, s'il vous plaît, il est déjà on est à 1h. C'est de ça. Nous sommes à 1h. C'est de ça on parle, hein, la présidente. On voulait que ça soit du concret maintenant. Parce que c'est dans 6 mois. Hein, si chaque coopérative doit payer, par exemple, 10 000 francs ou bien 20 000, il faut que ça soit clair et vite. Ok, il y a un problème de connexion à ton niveau. Je pense que pour ces détails-là, sur les montants, si chaque coopérative doit cotiser, c'est des informations qu'on pourra partager après.
Voilà. Mais actuellement, nous sommes sur la question des pagnes. Avec les pagnes en même temps. C'est de ça on parle. Sinon, Moi, je suis en train de réfléchir. Hein. On va d'abord, ça c'est l'idée générale, comment ça va se passer, comment on veut faire, ça c'est, mais après, je suis en train de voir si on ne va pas prendre des gens, des spécialistes, pour nous aider à organiser la 5e édition. Là. Parce que là, nous sommes en train de passer à un autre niveau. Est-ce qu'on va faire comme les autres fois, ou bien cette fois-là, on va confier à quelqu'un? On a qu'à réfléchir aussi à ça. À quelqu'un qui va bien organiser pour nous. On a qu'à réfléchir à ça. Quelqu'un, ce ne serait pas encore des dépenses supplémentaires. On est arrivé là. Est-ce qu'on peut? Mais on va dire à la personne que nous, on n'a pas l'argent. Peut-être que si on a 20 ou 30 coopératives qui viennent participer, on dit, bon, on va donner 20 000, 20 000. On va dire, voilà le montant que nous, on peut avoir maintenant. Il faut chercher des partenaires qui vont nous aider, qui vont prendre des centres, qui vont faire la publicité. Ça aussi, ça envoie l'argent. Quand c'est des professionnels, C'est dans ce cadre-là. Voilà, si c'est des professionnels, c'est leur travail. Et on peut faire des partenariats avec des maisons de téléphonie, avec des maisons de beaucoup d'autres choses. On peut faire des partenariats. Ils peuvent faire leur publicité sur notre spot. Ça aussi, ça envoie l'argent. Donc, on va voir. Si on n'a pas pu trouver, bon, on va se démerder comme les autres fois, mais parce qu'on doit commencer à grandir. En tout cas, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Oui, Président, s'il vous plaît, je propose qu'on aille un peu doucement parce que on est en train de traiter de plusieurs sujets à la fois. Actuellement, nous sommes sur la question des pagnes, dont on sait que généralement, ça cause un désagrément au dernier moment où on a des ruptures. Non, c'est ça que nous sommes, au niveau aussi des propositions en termes de qualité. Non, pour éviter de parler sur plusieurs sujets, sur plusieurs pans de l'activité, voilà, je propose qu'on puisse rester sur la question des propositions sur les pagnes pour que, voilà, comme ça concerne directement les membres, ils doivent débourser de l'argent pour cela, voilà, pour des questions de cotisation des membres, et pour la participation financière des membres et autres. Voilà, je propose que cela vraiment puisse faire l'objet d'une autre réunion, parce qu'on aura même des réunions même consacrées aux jeunes vies. Voilà, on aura des réunions consacrées aux jeunes vies avec toutes les présidentes. Voilà. Il y a quelque chose qui a déjà commencé à être fait au niveau de ceux qui vont recevoir Jeune Vie cette année, mais avec l'ensemble des présidentes de la fédération, il y aura aussi des réunions où on arrêtera, par exemple, des décisions comme prendre une agence pour nous aider à l'organisation, tout ça. Là, voilà, ça, c'est des sujets que vraiment on pourra après étudier cela en long et en On large. pourra débattre. Voilà. C'est d'accord, on pourra débattre. Voilà. Non, mais c'est parce que Mme Pena a posé la question qu'on n'a jamais cotisé. Voilà. Là, vous voulez comprendre. Voilà pourquoi j'ai répondu à sa préoccupation. Merci. D'accord. On y va, Mme Pena. Oui, donc on continue toujours dans les propositions pour les pagnes, hein, s'il vous plaît, les propositions pour les pagnes. Moi, je n'ai jamais dit qu'on n'a jamais cotisé, mais la somme qu'on a cotisée, je dis, je ne connais pas bien maintenant. Donc, allons-y pour les propositions d'épargne. Concernant la question d'épargne. Une autre intervention, s'il vous plaît. On attend intervenir. Oui, wow, on ne vous a pas encore entendu. Hein. Mais il y a Mme Boisblé qui avait levé la main. Non, en fait, c'était par rapport aux cotisations. Comme il a dit, il y aura une autre plateforme pour parler de ça. Donc, j'ai baissé ma main. Oui. Merci. Donc, j'ai déjà fait ma proposition par rapport au pain. Ok, on attend les deux dernières, s'il vous plaît. Madame Bleu. Tu dis quoi pour paille? Madame Cassie Blanche, tu dis quoi pour paille? Par rapport au pain, je reviens aux autres femmes, mais je pense que la fédération, ça fait 5e édition. 5e édition, chaque édition a un pain, chaque édition a un PAM. Bon, je trouve que si on décide à avoir un pain unique
pour la fédération, je trouve que c'est la bienvenue. Et un bon pain. Voilà, ça peut être Woody comme ça peut être un pain, Une par exemple. voilà, mais un très bon pain parce que actuellement où on va, où on va là, ce n'est plus les amusements. Quand on sort avec le pain, automatiquement on sait d'où on vient. Donc je pense que un bon pain sera la bienvenue. D'accord. Et aussi, j'aimerais que dès maintenant, on commence à lancer le sport pour qu'on puisse se préparer. S'il y a des cotisations, il faut que ça soit dès maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre 3 mois. C'est là maintenant, on va commencer. On ne sait pas le montant. Or, il y a le pain à acheter et il y a la cotisation aussi à acheter et il y a le transport aussi à payer pour être sur les lieux. Donc, j'aimerais que ça soit lancé dès maintenant pour qu'on puisse, les coopératives puissent se préparer. Voilà ma proposition. Ok, merci. Madame Bleu, votre micro est fermé. Vous avez fermé le micro maintenant. Ouvrez, vous allez parler. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Moi, je propose vraiment le pain de fresco, là. Est-ce que les années sont, je n'ai pas bien regardé, est-ce que les années sont écrites dessus, c'est-à-dire l'année surpassée, là, est-ce que c'est écrit dessus? Si ce n'est pas écrit dessus, là, où on a imprimé, parce que ce pain-là, il est très beau. Le pain de fresco, là, il est vraiment très beau. Si on pouvait reproduire, c'est-à-dire beaucoup ont déjà ça. Nos membres, ceux qui n'en ont pas, on fait sortir, ils en payent, on sera nombreux dans l'uniforme. Et puis là, vraiment, ça va, on va préparer, comme les autres l'ont si bien dit, préparer quelque chose de bon, comme les gens de l'Église catholique, ils ont leur pain, il y a des choses dessus. On fait un pain comme ça, on se prépare pour les années prochaines. Mais je propose pour Fresco, là, ce pain-là, en tout cas, moi, sincèrement, ça m'a beaucoup plu. Si on peut reproduire, s'il y a lieu de reproduire, et puis acheter pour ceux qui n'en ont pas, pour que tout le monde soit vraiment dans ce pain-là en grand nombre. C'est ma proposition. Merci beaucoup, Madame Bleu, merci. Oui, moi, c'est une très bonne proposition, ça est dans ma tête. Mais moi, quand je regarde ça, je me dis, mais on peut avoir la couleur de fresco. Et puis, après, on peut avoir le jaune, on peut avoir le blanc, on peut avoir le vert dans le même pain. Et à chaque fois, on peut sortir les couleurs, on peut sortir les couleurs. Les partis politiques, là, c'est comme ça. L'église, partis politiques, ils ont les pains là, mais il y a différentes couleurs. L'église catholique, ils ont beaucoup de pains. Ou bien ils ont un pain avec plusieurs couleurs. Les partis politiques, c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une bonne proposition. On va échanger sur ça, on va évoluer dans les échanges et puis on va voir la meilleure solution, quoi. Mais pas c'est déjà bon, avoir un bon pain. Voilà, avoir un bon pain. Et puis bon, le même pain là, on peut avoir plusieurs couleurs dedans. Merci. Ok, merci pour les différentes interventions sur la question des pannes pour les GNV 2026. Comme je l'ai dit, il y aura des réunions spéciales GNV, voilà, qu'on va convoquer pour que sur des points bien précis, voilà, on puisse décider quelque chose qu'il faut arrêter. On passe maintenant au point de divers. Est-ce que quelqu'un a un point de divers à donner? S'il vous plaît, moi, je suis en train d'être déchargée. Je suis sortie depuis le matin. Donc, à tout moment, je peux être coupée. Juste pour le dire, quoi. Ok. Merci. Donc, allons-y pour le D'accord, point on de est presque à divers. la fin de la réunion. Nous sommes On est déjà presque à la fin de la réunion. à 1 heure de réunion. Donc, si quelqu'un a un point de divers, bon, élément de divers, je voudrais parler de la mise à jour des informations
concernant les coopératives. Il y a la fiche d'identification et que j'avais mis à disposition pour que chacun puisse remplir. Donc, il est important que vous puissiez mettre à jour les informations là-dessus. On va mettre à jour les informations là-dessus. Donc, je vais vous contacter encore pour qu'on puisse mettre les informations là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce que fait la fédération. Et quand nous avons les bonnes informations vous concernant, c'est facile pour nous de pouvoir défendre vos intérêts, défendre les intérêts de la fédération auprès de ces personnes-là qui demandent ces informations. Vous cultivez quoi? Combien de la quantité que vous produisez? Dans lesquelles zones vous intervenez? Le nombre de membres? Voilà. Donc, ces informations-là qui sont sur la fiche d'identification, là, voilà, qu'on va mettre à jour. Donc, je vais contacter à peu près les présidents pour faire ce travail-là. Donc, voilà ce que je voulais dire dans les divers. Est-ce qu'il y a un autre point de divers que quelqu'un voudrait ajouter? Sinon, nous sommes presque au thème de la réunion. Bon, mais moi, je voulais revenir sur le point des informations. Tout à l'heure, j'ai parlé du projet Soja. On a des partenaires qui sont en France et qui sont des travailleurs qui ont été contactés par une entreprise qui est en Allemagne. Ils sont venus construire leur usine pour transformer le soja. Donc, ceux qui sont intéressés par ce projet-là, il faut venir en inbox. On va voir si c'est combien de personnes. Mais jusqu'à demain, si on ne voit rien venir, on va voir les gens qui font le soja. Il faut aussi, le conseiller a dit d'actualiser nos informations. Pour le manioc, là, je veux que, en tout cas, dans les 3, 4, 5, 6 jours, dans une semaine ou plus tard, il faut que les coopératives nous donnent ce qu'ils peuvent produire. Combien d'hectares les coopératives peuvent produire pour le manioc? Est-ce que la coopérative, avec ses membres, il peut faire 10 hectares, il peut faire 15 hectares par coopérative? Il faut que chaque coopérative donne ces données-là. Parce que quand les gens, le conseiller l'a dit, hein, à chaque fois maintenant on est contacté. Il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. Mais à tout moment, tout le monde n'est pas, on n'arrive pas à joindre tout le monde à tout moment. Or, si on a les informations, dès qu'on demande net, on envoie. Dès qu'on demande net, on envoie. Je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner maintenant. Quand vous faites vos activités, envoyez les images. Parce que quand on envoie les informations, on dit envoyez-nous des images. Ceux qui ont des images, on envoie les images. Et puis toujours les gens disent, ah, c'est celui-là qu'on veut, mais c'est celui-là qu'on veut. Nous ne faisons que faire des propositions. Vraiment, c'est sur ça que je voulais insister. Pour le manioc, là, d'ici une semaine, il faut qu'on ait toutes les informations sur les coopératives. Merci, conseiller. Je pense que la pluie a commencé chez moi. Tout le monde, ça va se couper. D'accord, ok, président, merci. Il y a un élément sur lequel je voudrais aussi revenir, c'est concernant les activités, vos différentes activités. Partagez-nous-les. Voilà, partagez-nous vos informations. Qu'est-ce que vous faites comme activité là-bas? Des réunions, des activités de production, de transformation. Envoyez-nous les informations. Vous voyez, certains publient ce qu'elles font. Je suis allé au champ aujourd'hui, voici, nous sommes en train de récolter tel. Voilà, il est important de publier cela parce que c'est ce qui montre que vraiment nous sommes en train de travailler. Et au niveau aussi ça nous permet aussi de relayer la même information sur notre page Facebook. Voilà. Donc vraiment partager, montrer ce que vous faites. Voilà, pour que vraiment on puisse savoir que ça bouge à votre niveau. Donc, président, je pense que nous avons fini le point de divers. Je vais vous laisser le mot de conclusion. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez fait l'effort d'être là. Je pense que c'est pas facile, mais merci beaucoup. Comme la réunion est enregistrée,
Même si on a 10 personnes, on a 11 personnes, on a 12 personnes, on va faire la réunion. Les autres vont écouter après. Mais j'insiste pour dire que vous ne devez pas partager nos réunions là avec d'autres personnes. Vous ne devez pas partager nos réunions avec d'autres personnes. Ça, j'insiste là-dessus. Je voulais aussi vous encourager à souscrire au projet. Il faut souscrire aux différents projets qui arrivent, les projets, les programmes qu'on met dans le groupe là. Il faut souscrire. Il faut s'inscrire. Parce que si on n'est pas inscrit, on n'a aucune chance de réussir. Alors qu'une fois qu'on est inscrit, on a au moins une chance d'avoir le projet. Si on n'a pas eu cette fois, prochainement, on va l'avoir. On fait beaucoup de rencontres. On fait beaucoup de rencontres. On fait beaucoup de sorties. Mais les choses, quand ce n'est pas encore prêt, on ne vous en parle pas. Mais soyez rassurés, nous sommes au travail. Hein? Nous sommes au travail. Et on prie pour que tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on fait comme échange avec les gens, toutes les séances de travail que nous faisons, que ça porte les fruits. Que ça porte les fruits que nous, on souhaite. Pour la fédération et pour tous les membres de la fédération. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire merci d'avoir participé. En tout cas, reposez-vous bien. Et puis, vraiment, il faut recenser dans vos coopératives combien d'hectares de manioc qu'on peut avoir. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Merci, Président. Merci À tout le monde. Bonne soirée. Merci, Président. Bonne soirée. Merci à toutes les femmes. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci.